arrière. En novembre 2012, la région bruxelloise et sa ministre de l'Environnement, Evelyne Uyttebroeck, ont mis en place une monnaie alternative appelée Ecoiris. En fait, en échange d'une bonne action écologique, vous recevez un billet qui n'est pas de l'argent officiel. Mais voilà, le lancement de cette opération Ecoiris semble avoir coûté cher pour ne pas avoir rapporté grand-chose pour l'instant. Stéphanie Lepage. Se déplacer à vélo, apposer un autocollant anti-pub sur sa boîte aux lettres, autant de gestes écologiques qui permettent aux Bruxellois d'obtenir des éco-iris. Cette monnaie complémentaire, mise en place par la région bruxelloise, permet de payer ses achats dans les commerces partenaires de 5 communes. Les commerçants, eux, peuvent soit les échanger contre des euros, mais y perdent alors 5%, soit les utiliser dans d'autres commerces. Mais avec le temps, les éco-iris se sont accumulés et comme d'autres, ce commerçant scarbécois ne savait plus quoi en faire. Nous sommes sortis du système Ecoiris parce qu'on a été largement déçus par la façon dont ça a été géré, surtout au niveau des commerçants. Parce qu'au fait, après 1 an et demi, on est surtout devenus les réceptacles des Ecoiris, mais on ne nous a jamais donné les moyens de les remettre en circulation ou de payer un fournisseur. Depuis, les chèques peuvent être écoulés chez 14 nouveaux fournisseurs, mais ce commerçant reste sur sa déception. Il faut dire que le projet reste très embryonnaire. Seuls 8 000 € d'éco-iris ont circulé en région bruxelloise. Très peu comparé à la somme dépensée pour la mise en œuvre du projet qui dépasse les 400 000 €. Ce citoyen, qui préfère témoigner à visage caché, est issu du milieu associatif. Il a suivi bénévolement le projet depuis le début et son constat est sans appel. 95% dans le cas des Ecoiris sont payés à des firmes de consultants privés, en général connues du cabinet, et que finalement ce sont des cacahuètes qui arrivent dans les quartiers, que c'est beaucoup de la communication, du façadisme. Au cabinet de la ministre, on se défend. Les investissements conséquents étaient nécessaires pour permettre le lancement de cette monnaie alternative. Le projet doit être considéré sur le long terme, l'objectif étant de l'étendre dans le futur à toutes les communes bruxelloises. Dans l'investissement de départ, vous devez aussi considérer d'abord qu'il y a les accompagnateurs, qu'il y a la campagne d'information, qui n'est pas facile à faire et que c'est un accompagnement au quotidien aussi. C'est quelque chose qui n'est pas facile, que je ne veux pas, en tout cas au niveau de l'investissement qui est mis de départ, n'évaluer que sur 2 ans, parce que c'est véritablement aussi une autre culture de la consommation qui doit être implémentée. Une culture à laquelle les commerçants adhéraient néanmoins dès le départ, mais c'est la conception et la gestion du projet qui les ont rendus sceptiques. Ils espèrent aujourd'hui que, vu l'argent investi, Ecoiris pourra réellement se développer et devenir un système viable. C'est à présent le JDC, votre